Hello hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et je suis très contente de commencer ce vlog par un choix de coloriage mystère. J'ai trop envie de retourner dedans, là c'est bon. J'ai eu une petite pause avec le coloriage d'Arlo que j'avais fait dernièrement et qui m'a un petit peu blasée. Et je suis repartie dans celui-ci pour faire un coloriage du papa de la petite sirène et la petite sirène. Je l'ai choisi parce qu'il y a plein de couleurs un peu vives et c'est ça que j'avais envie de faire. J'avais envie de faire ça. J'ai hésité avec des colos un peu plus automnales et tout, mais justement non, j'avais envie de changer et j'avais envie de couleurs un peu plus peps. C'est un petit peu un coloriage d'été on va dire, mais c'est pas grave, j'ai vraiment envie de faire ça maintenant. Donc je vais aller me sélectionner une ou deux couleurs dans ma collection de marqueurs acryliques. Vous savez que je commence à en avoir un sacré paquet maintenant et je vais tout doucement commencer ce coloriage mystère. Ça fait trop du bien. Alors sinon en parallèle j'ai donc acheté mon livre Lulu Maillot, vous l'avez vu, et je vais commencer la première page, la page d'automne avec vous. Vous allez le voir dans ce vlog normalement et j'ai trop hâte de le faire. Je sens que ça va être plutôt sympa. Mais là tout de suite j'ai envie de commencer par ce mystère là. Je vous reprends parce que j'ai commencé ce colo et je me suis aperçue qu'il y avait des petits messages cachés. Regardez, c'est trop bien. Sous l'océan, Laura. Il y a des petits cœurs ici. Donc dans les coloriages mystères, en fait, si vous ne le savez pas, il y a très souvent des dessins ou des petits mots cachés. Juste pour le fun, on peut les retrouver si on en a envie. Et c'est vrai que moi, je passe souvent à côté. Souvent, je colorie, je me dis « Ah mince, là, il y avait quelque chose de noté, je ne l'ai pas vu. » Et ici, ça y est, je l'ai vu. C'est rare. C'est rare quand je les vois. Donc écoutez, c'est un petit clin d'œil, c'était sympa. Je trouve ça très chouette de la part des illustrateurs de faire ça. Et quand j'en trouverai de temps en temps, je vous partagerai mes petites trouvailles dans mes colos. Sinon, j'ai sorti les marqueurs acryliques de chez Action. C'est ce que je fais en fait toujours. Donc, je commence mes coloriages mystères avec cette boîte. Avec cette boîte-ci. Donc, mais tout simple. D'ailleurs, mes premiers marqueurs acryliques de chez Action. Comme ça, en fait, je les liquide. J'ai vraiment envie de les terminer, ces marqueurs acryliques-là. Je dois repasser plusieurs couches parce qu'on voit bien sûr les traces en dessous parce qu'il commence à être un petit peu fatigué. Mais il fonctionne encore. Donc je prends en fait les couleurs de base par rapport au nuancier. Et toutes celles que j'ai, hop, je les fais passer dans mon colo et je commence avec ça. Donc c'est toujours comme ça que je fais et comme ça je les use au maximum. Donc là j'ai déjà fait le rouge, j'ai déjà fait le D. Et maintenant je vais faire à mon avis un rose ou un violet. Je vais partir là-dedans. Les verts, j'ai pas vraiment les mêmes couleurs. Peut-être juste le F, peut-être. Je vais voir. Mais c'est vrai que j'ai juste quelques couleurs. Hein. C'est peut-être juste 3-4. Mais ça me suffit pour commencer mon colo et pour utiliser quand même mes marqueurs acryliques de chez Action. Le jour où ils le referont chez Action, je vais les racheter. Mais j'ai déjà regardé plusieurs fois. Je ne les ai jamais trouvés. Moi, je les avais achetés en double à l'époque en me disant que mes enfants pourraient aussi l'utiliser. Et j'attends qu'ils les ressortent. C'est parti, ça y est, j'attaque mon premier coloriage dans mon livre de Lulu Maillot. Vous l'avez vu en story la semaine passée, donc je vous ai un petit peu montré ce que j'ai fait. J'ai utilisé mon fluide de masquage pour isoler et masquer tous les petits animaux dans ce coloriage. Donc j'avais envie de partir sur un fond à l'aquarelle, mais pour ne pas dépasser sur les animaux, j'utilise ce fluide de masquage pour justement éviter de mettre de la peinture dessus. Mon fluide de masquage, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Winsor & Newton. Il sent vraiment pas bon, mais je le trouve super, il fonctionne très bien. Bien sûr, comme d'habitude, le fluide de masquage, il faut bien le laisser sécher, il faut le laisser sécher avant de mettre l'aquarelle, mais il ne faut pas le laisser toute une journée non plus, sinon il va déchirer votre papier. Et il ne faut pas en mettre une trop grosse quantité. Moi, parfois, j'ai tendance à en mettre un rien de trop. Donc ça fonctionne bien, mais si on en met de trop, ça met plus longtemps à sécher. Donc il ne faut pas en mettre une trop grosse couche non plus. Donc je m'amuse à masquer tout ça. D'ailleurs, je dois aller à la pêche aux petits animaux du coup et chercher un petit peu dans ce coloriage où est-ce qu'ils sont. Donc j'ai un pinceau exprès pour ça, un pinceau que je peux abîmer. Je viens de finir d'appliquer tout mon fluide de masquage. Je laisse un petit peu sécher. Je pense que le papier va galérer avec l'aquarelle parce que regardez, rien qu'avec le fluide de masquage, on voit sur l'autre côté tous les plis. Comme s'il supportait pas bien.
Donc voilà, écoutez, c'est le test, hein, c'est la première fois. Après, j'en mets la dose, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est assez liquide. Et l'aquarelle, bah, c'est encore pire, quoi. Donc écoutez, on verra bien. Ce sera peut-être un fail total. C'est un test du papier. J'aime pas en général tester le papier sur les premières pages. Parce que j'aime bien quand on ouvre un livre de directement voir un très joli colo, par exemple. Vous voyez, tout ce qui est NMP, tout ça, moi j'ai du mal à les faire au début parce que je me dis si je me loupe, je vais être dégoûtée parce que c'est la première page qu'on voit. Et ici, bah, je sais pas, j'avais envie de commencer par celle-là, mais j'ai pas envie de me louper, quoi. Vous voyez, j'ai envie qu'elle soit canon. Donc là, j'avoue que on ouvre le livre, tu vois ça, déjà t'es un peu, ouais, bof. Maintenant, ça va peut-être se remettre, hein, on verra après. On verra un petit peu plus tard. Là, ça commence à déjà bien sécher. Du coup, ici, c'est encore tout humide. Donc, je vais attendre que tout soit bien sec et ensuite, je vais appliquer mes aquarelles. Mon fluide de masquage est bien sec, vous voyez, il a un petit peu changé de couleur. Et c'est parti, je pars avec mon aquarelle. J'ai sorti un pinceau qui est extrêmement bien pour l'aquarelle, c'est un petit gris. Et je viens, comme vous pouvez le voir, noyer mon papier d'aquarelle et d'eau. J'essaye d'appliquer mes couleurs un petit peu l'une à côté de l'autre en mélangeant un tout petit peu les transitions, mais sans non plus que les couleurs se mélangent trop, ou sinon on arrive sur une couleur un petit peu brun caca, pas très jolie. Donc c'est pas ce que je souhaite, donc je fais vraiment des transitions mais très légères. Donc je place donc toutes mes couleurs comme je le souhaite. Je mets la dose d'eau et de peinture et c'est vraiment pour le coup un vrai test sur ce papier et vous allez voir que le papier supporte très très bien l'aquarelle. J'ai pris une décision par rapport à ce colo qui me prend quand même pas mal de temps. Je vais le ranger en fait, je vais pas le continuer, je fais rarement ça. Donc je suis un tuto hein, pour ce coloriage, vous le savez, je pense si vous me suivez. Mais c'est vrai que les tutos c'est très long et clairement je suis passée à autre chose là dans ma tête donc je vais le ranger. C'est pas du tout grave, moi ça me dérange pas d'avoir des encours, il est pas fini mais c'est rien. Je le range, je le continuerai, en fait on est aux finitions, on fait tout ce qui est crayon et finition. Et là, j'ai un petit peu de mal à le faire, donc je le range dans ma bibliothèque, j'ai envie de me le sortir, je le sors de ma paille et tout, et je le continuerai avec grand plaisir une prochaine fois quand j'aurai envie de retourner dans ce livre, je pense. Pareil pour celui-ci, vous savez, c'est aussi pareil un livre pour lequel je suis un tuto. C'était les arbres, là, j'avance vraiment pas vite. Donc c'est celui-ci, hein, j'avance vraiment pas vite, il est très très grand, mais j'ai pas la foi de le continuer non plus, ça demande vraiment beaucoup de temps, ça demande de suivre la vidéo et tout. Donc ces deux-là, actuellement je vais les ranger, j'en ai marre de les voir tout le temps sur mon bureau, j'ai besoin de m'alléger l'esprit en termes de packs et de livres de colo, donc je vais ranger ça et je vous remonte un petit peu ce qui me reste. Tant pis, je suis désolée s'il y en a qui faisaient un peu ça en même temps, mais là j'ai plus la foi de le faire, par contre je vais plus suivre de nouveaux tutos par contre. Si je veux suivre le tuto d'une personne, je dois d'abord finir un des deux là. Donc je me mets ça comme règle parce que sinon je vais partir dans des milliards d'encours et c'est pas possible. Donc j'ai ces deux coloriages-ci que je range et le jour où j'ai envie de suivre un tutoriel sans me prendre la tête, eh ben, je ressortirai ceux-là. Donc il me reste mon encours dans le Cendrillon de Amandine Young. Celui-là je le garde, celui-là je vais le finir ce mois-ci. Celui-là j'ai pas encore avancé dedans depuis la dernière fois donc il me reste lui. Il me reste dans mon grand classique le Simba que je fais. J'ai commencé les bases au marqueur à alcool. J'ai un petit peu continué les bases. Elles sont horribles. Je ne vais pas vous montrer tout de suite. Là, j'ai besoin de retravailler un petit peu tout ça parce que c'est vraiment laid. Je me suis dit moi-même qu'est-ce que j'ai foutu. Et il me reste mon encours dans le Lulu Maillot que je suis en train de continuer et que j'adore. Et c'est celui-là que j'ai envie de faire pour l'instant. Donc ça va. Niveau encours, j'ai pas mis de trop. Je me suis déchargée de 2 livres, ça fait du bien. Et sinon, j'ai une nouvelle passion, c'est de découper dans des magazines. Donc j'ai ici le Happiness et j'adore. Je l'ai déjà ruiné le magazine, j'arrête pas de découper dedans. Je vais en fait découper des images et puis je viens les coller. Je fais ça même avec les enfants. Je dis à Anaïs qu'elle peut prendre des petits mots, des images qui lui parlent. Et alors on fait un peu comme des collages, vraiment sur un thème. Et on vient chercher plein d'images qui correspondent au thème. Et on écrit des petits mots et tout. C'est trop chouette. Ma fille, elle a fait aussi. Elle a vraiment bien aimé. J'adore. J'adore trop. J'ai eu un coup de cœur pour ce magazine et j'ai envie d'acheter le suivant. Mais avant d'acheter le suivant, je vais un peu le dépioter. Vous voyez, bien le ruiner, tout découper. Même, j'ai mon petit meuble ici où je m'amuse quand j'ai des printables ou des
plein de jolies images à découper, et ben, je viens les mettre ici. Donc en fait, je range par taille d'image plus ou moins. Donc là, même des petites créations que j'ai faites. J'ai plein de choses comme ça que j'adore, des petits trésors que je viens découper. Et quand parfois je découpe des images de magazines que je sais pas trop quoi faire, ben, je viens les mettre là-dedans. Et quand j'ai envie de faire un peu... Il n'y a rien ici? Ah si, il y a des petits mots. Quand j'ai envie de faire un peu d'art journal ou quoi, eh ben, je viens piocher dans mes tiroirs. Voilà, c'est comme ça que je fais. Mais vraiment, j'adore. On s'est sélectionné avec les copines colo un nouveau coloriage dans le art déco. Donc vous savez que on va régulièrement dans ce livre avec Bulle Bleue et Colofab pour faire du colo scrap. Donc on a sélectionné pour ce mois de décembre cette double page. Alors on verra si j'arrive à faire les deux, mais c'est ce qui est prévu. Il faudra que je fasse attention parce que de l'autre côté il y a mon Aladdin. Donc vous voyez, c'est un peu ça le colo scrap, hein. On colle des petites images et en même temps on colorie le dessin qui est au milieu, et on vient un petit peu masquer, vous voyez, toutes les petites fioritures. Donc j'aime bien quand on les voit encore un peu et en même temps qu'elles sont un peu masquées, parce que colorier, vous voyez, tout ça c'est un petit peu contraignant, c'est un petit peu long, c'est pas ce qu'on préfère colorier, je pense. Et par contre, le fait de les masquer et de colorier uniquement l'élément principal, bah, je trouve que ça donne trop bien. Donc c'est ça qu'on va faire ce mois-ci. Normalement, je serai en live, mais ça, c'est à confirmer. On verra pour le mois de décembre. Ce sera une nouveauté pour moi. Et je me suis déjà imprimé des petites images. Parce qu'alors là, dans mes livres, je n'avais rien sur Ratatouille. Rien que j'avais envie de découper, en tout cas. Donc, je me suis sélectionné des petites images sur Internet. Et je vais prendre ça pour faire mon colo scrap. Donc j'ai déjà des petites idées. J'ai des petites idées. Par contre, on s'était dit que c'était un petit peu sur le thème de Noël, parce que c'est un peu l'idée de cuisiner pour Noël. On a les petites plantes qui font penser un petit peu à Noël et tout. Mais là-dedans, j'ai rien grand-chose qui fasse très Noël. Donc à part le petit clin d'œil à la cuisine, parce que c'est une période où on aime bien cuisiner. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui fait Noël, mais c'est pas grave. Et j'ai pas envie de mettre des autocollants Noël ou quoi, pas du tout. Donc je vais rester là-dessus. Et bah, je suis contente de mes petites trouvailles. Je vais les découper avant le live normalement. Pour tout ce qui est live, je ne sais pas du tout encore les modalités. Je ne sais pas si ça va se faire. Je ne sais pas, normalement oui. Donc je vais attendre avant de vous dire quoi que ce soit. Et mais de mon côté, je vais déjà commencer un petit peu à préparer tout ça. Peut-être faire un petit fond aussi. Et commencer à travailler un petit peu cette double page. Au niveau des images de référence, j'ai tout trouvé sur Pinterest, donc c'est super sympa. Vous voyez, c'est même, on dirait des petites images à découper. J'ai acheté mes encres chez Action et hop, bah voilà, aucun regret d'imprimer tout ça, d'utiliser mes encres. Je trouve ça très joli. Et bon, celles-là sont un petit peu petites, mais pour rappeler des petits éléments, enfin bref. Vraiment, Pinterest, c'est une mine d'or. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez sur Pinterest. Au niveau de mon avancée de mon livre Lulu Maillot, je l'aime trop, vous le savez. J'ai bien avancé, j'ai fini tout le fond en fait de la première page et j'ai commencé à attaquer un petit peu le fond de celle-ci. Donc voilà, ça donne bien, je trouve, franchement c'est sympa. Et on va pouvoir s'amuser avec plein de couleurs dans ce livre. C'est vraiment ce que j'aime. J'ai pas encore vraiment réfléchi comment j'allais faire les petits animaux, mais enfin voilà, je pense de manière réaliste comme je vous l'avais dit. Je vais continuer ça aujourd'hui et je vous montrerai le prochain rush. Non, je pense pas que ce soit le prochain rush, mais la prochaine fois que vous voyez ce colo, normalement, le fond devrait être complètement terminé. Donc, ça va être sympa. J'ai hâte de me sélectionner un autre colo dans ce livre. Je ne sais pas quoi. J'ai vraiment envie. Un petit colo un peu hivernal. Oh là là, voilà, on est dans la période d'hiver. M'en sélectionner un. Ils sont beaux, hein. J'avais jamais colorié de Lulu Maillot. C'est la première fois. Et je trouve qu'il y a des colos qui peuvent aller très vite aussi, en vrai, hein. Bon, moi, la première double page que j'ai faite, elle prend un petit peu de temps, mais le format est petit. Et les coloriages sont simples. Et on n'a pas besoin de faire quelque chose de trop réaliste non plus. On peut s'amuser. Ouais, c'est sympa. C'est trop sympa. Avec les chiens. Le papier est vraiment de bonne qualité. Je suis vraiment étonnée et c'est une belle surprise ce livre. Ce gros livre. Hello, je vous reprends pour vous montrer un nouveau matos qu'on m'a envoyé, donc de la marque Lightwish. On m'a envoyé cette 36 gel pen, les Out Light Pen.
Et bah écoutez, je les ai déjà ouverts, j'ai déjà un petit peu testé le truc. Et je me suis dit que je ne savais pas faire toute une revue et tout un coloriage avec ces marqueurs-là. Parce qu'ils sont un petit peu particuliers. Donc je me suis dit que j'allais vous les montrer en vlog comme ça. Et qu'on allait voir ensemble un petit peu ce que ça donnait. J'ai déjà un petit peu testé les marqueurs parce que ma fille était très curieuse aussi. Les couleurs sont canons comme ça. Je vais les ouvrir. Et en fait, j'avais pas le souvenir que la marque devait m'envoyer ça. Tout simplement parce que je ne savais pas vraiment ce que c'était. Je pensais pas avoir accepté ça en fait. Quand je les vois comme ça a l'air trop prometteur, des marqueurs un petit peu métalliques. Et ça, j'avais trop envie d'en avoir. Sauf que, vous allez voir, ils ont une petite particularité. Alors, donc on en a 36. Ce sont des marqueurs acryliques comme ceci. Est-ce qu'on peut voir la quantité d'encre? Non. Donc, comme vous connaissez sûrement, il faut les activer. Il faut les secouer, presser et faire couler l'encre. Donc, ils arrivent comme ceci, avec une pointe un peu sèche. Il faut bien le secouer, toujours pour bien mélanger la peinture, pour commencer un petit peu à l'activer. Et ensuite, bah, il faut presser sur une feuille. Alors, ceux-ci ont la particularité de venir super vite. Et ça, c'est chouette parce que quand vous avez plein de marqueurs acryliques à activer, vous voyez, il est déjà là. C'est d'un long, c'est pénible. Et ici, c'est pas du tout pénible. Pas du tout. Alors, vous allez voir tout de suite que tous les marqueurs se ressemblent énormément. Ils sont en fait métalliques avec juste un bord de couleur. Donc c'est pour ça que je ne sais pas faire de coloriage avec ça, c'est impossible. Donc le côté métallique est très intense. Vous allez voir, c'est vraiment très fort. Par contre, le côté gris est quand même très présent. On a très peu le côté bleu. Et vous avez ça sur chaque couleur. Donc si je vous montre par exemple le jaune. Et je ne m'attendais pas à ça. Du coup, c'est pour ça que je ne sais pas vraiment faire de revue pour ce matériel-là. Parce que je ne vais pas savoir vraiment les utiliser dans un colo à proprement parler. Donc, vous voyez, c'est métallique. Mais on a un contour un petit peu jaune. Je ne sais pas encore. Je crois que je vais plutôt les utiliser dans mon art journal, le vert. Je ne sais même pas si un nuancier serait judicieux pour ce type de feutre. Je ne sais pas. Parce qu'en final, toutes les couleurs sont les mêmes en fait. Vous voyez? En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je vais quand même les tester. Je vais essayer de trouver un petit colo ou quelque chose pour faire avec. Je vais essayer de fouiller et de m'inspirer un petit peu de mes livres de coloriage, voir ce que je peux faire. Je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos de ce produit-là, si ça vous intéresse. Ça, c'est normal. Je vais essayer de voir s'ils sont vraiment tous comme ça ou s'il y a quand même des petites différences. Je vais tous les activer. Ensuite, je vais voir un petit peu ce que je pourrais en faire. N'hésitez pas si vous avez aussi des idées parce que là, vraiment, je calme. Je pensais que le côté métallique, ça allait être vraiment la couleur qui allait être métallique, vous voyez, et pas juste du gris comme ça. Je me vois pas faire une revue à part entière sur ces marqueurs. C'est impossible. Parce que ce sont tous les mêmes en fait. Vous voyez, je vais même pas faire de nuancier, je vais rien faire. C'est vraiment, ils sont tous pareils avec un petit contour de couleur. Donc voilà, bon écoutez, nouveau matériel, mais que je vais pas utiliser beaucoup je pense. Ce qui serait bien, c'est dans les art journal pour écrire des titres. Vous voyez par exemple, ou même dans mon belette. Je vais vous le montrer. Hop, moi j'aime bien dans mon belette écrire, voilà, vous voyez. Ah bah, je pourrais faire des petits titres, alors comme ça il sera gris avec une petite couleur. Ça peut être sympa. Ou faire les titres des mois. Ça, je pourrais les utiliser dans mon belette colo. Ça, ouais. Mais dans les coloriages à proprement parler, je m'attendais à ce qu'ils soient vraiment de couleur métallique, quoi. Et pas juste gris avec un contour. Donc voilà pour ce matériel. Je crois que je ne vais pas vous en parler plus longtemps. Il n'y a rien de fifou, hein. On est d'accord. Mais quoi qu'il en soit, si jamais vous voyez une utilisation que ça vous intéresse et que vous dites « Ah, ben justement, c'est de ça que j'avais besoin », je vous mets les liens en barre d'infos. Vous pouvez les retrouver facilement. Écoutez, je vous laisse ici et je vous reprends plus tard pour ce vlog. Hello, coucou, je vous retrouve en face cam, ça faisait un petit moment. Il fait trop beau, j'ai trop bien dormi, je suis trop de bonne humeur, comme à chaque fois. Il faut que je m'occupe de tadam, ce rangement là, c'est le bordel. Je me vois pas colorier là ce matin, donc mes enfants sont pas là, ils vont à un anniversaire et tout. Donc j'ai un petit peu de temps pour colo, c'est cool. J'ai trop envie de terminer mon Lulu Maillot. J'en suis encore loin parce que je m'applique. Mais là j'ai besoin de ranger un petit peu. Donc je me suis fait mon petit café, il y a du soleil, c'est trop bien.
Je vais faire aussi mes petits découpages de ratatouille, comme je vous avais dit. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu préparer mon coloscrap. J'ai envie de faire ça. Donc j'ai envie de colorier mon Lulu Mayo et préparer mon coloscrap ce matin. Voilà pour mes premiers découpages. Alors je vais tout ranger maintenant dans une pochette plastique. Je me suis aidée de ma tablette lumineuse pour pouvoir découper, enfin d'avoir un repère en fait et de pouvoir découper exactement au bon endroit. Donc voilà, j'avais fait le tracé avec ma tablette lumineuse. Hop, mais de toute façon je vous montrerai ça quand on fera la vidéo ensemble. Et là, j'avais découpé tout ça, ça je vous avais déjà montré. Bon, je vais tout ranger en pochette plastique et je vais continuer ce vlog. Je ne sais pas ce que je vais faire, ça je vais le ranger du coup. Je devrais faire un fond, mais je ne vais pas le faire ce soir, peut-être demain. Et je veux voir un petit peu ce que je vais continuer là tout de suite. Et je vous reprends sur ce colo que je vais un petit peu avancer avec vous. Le colo de ce vlog principalement. Il est un peu tard, donc si j'ai une petite voix, je m'en excuse. Tout le monde fait de dos à la maison. Alors, j'ai sélectionné toute une série de luminances pour faire ce coloriage. Et j'ai pris un Darwin Lightfast. Juste un vert foncé qui me manquait dans les luminances. Donc voilà, n'hésitez pas à mélanger vos gammes comme ça quand il vous manque l'une ou l'autre couleur. Il y a des vieux reflets ici, mais pour colorier cette partie-ci, en fait, c'est tellement, le livre est tellement épais, ça ne se voit peut-être pas à la caméra, mais que j'ai dû vraiment mettre une boîte de crayons ici en dessous pour pouvoir colorier, parce que sinon vous allez trop abîmer votre livre. C'est pas évident à colorier, je trouve, cette partie-ci. Maintenant, j'attaque celle-là, enfin j'ai déjà un petit peu commencé et c'est beaucoup plus facile, je trouve. Alors, donc mon aquarelle, vous avez vu, hein, toute l'étape de l'aquarelle. C'est pas quelque chose de difficile à faire, je trouve. C'est assez simple. Il faut bien évidemment que ce soit bien sec. Et ensuite, avec les crayons, je viens en fait ombrer et rajouter du contraste en suivant les mêmes couleurs, tout simplement. Bien sûr, les couleurs peuvent un petit peu se mélanger. Donc là, ici, j'arrive vers le vert. Je prends un petit peu de rouge. Et après, je prends mes verts pour les fondre et pour venir les mélanger ensemble. Ça se fait tout seul, tant qu'on n'appuie pas trop fort. Franchement, ça se fait vraiment tout seul. Et c'est un petit colo sympa. Et je crois que je vais faire quand même pas mal de fond dans ce style-là. Parce que c'est facile. Ça permet d'utiliser son matériel, ses petites aquarelles. En même temps, c'est coloré, c'est pep. Je trouve que ça va bien avec l'ambiance de ces coloriages, en fait. Tout simplement. J'espère que vous allez bien. On arrive très bientôt à la période des calendriers de l'Avent, des petits lutins farceurs qui arrivent dans les maisons. Voilà, ça me met en joie, ça me fait trop plaisir. Pour ma part, j'ai déjà préparé un peu des petites choses pour mes enfants par rapport à tout ça. Peut-être que je vous montrerai ou pas, je sais pas. Ça n'a rien à voir avec le colo.
Donc c'est vrai que mes pensées et mes journées sont pas mal occupées avec ça pour l'instant. Et d'aller faire aussi les petites courses hein, pour trouver, comme je vous disais, les calendriers de l'Avent. J'aime bien quand les enfants, ils ont ça à ouvrir chaque année. Donc c'est très chouette. On commence à préparer un petit peu tout ça. Donc pas eu beaucoup le temps de colo cette semaine comme d'habitude. Le jour où mon homme n'était pas là, j'ai eu... Enfin, il y a 2 jours où il n'était pas là et 2 jours où j'avais quelque chose de prévu. Donc en général, c'est les moments où je colorie le plus. Il y a aussi le mercredi matin où je colorie pas mal et j'ai fait un live test avec les copines. Donc c'était vraiment un petit live qui n'est pas disponible, hein, on a vraiment testé comme ça entre nous pour voir un petit peu les fonctionnalités, comment je pouvais cadrer ma caméra, etc. Faire un genre de petit test en off, on va dire, et pour voir si ça me plaisait et tout, et comment ça pouvait se passer, et pour éventuellement faire un live à 3. Donc ça, de toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous tiendrai au courant si ça se fait ou pas. Donc ça, c'est un peu ma semaine. Sinon, vendredi, ouais, j'ai travaillé jusque pas mal, enfin ouais, jusque tard. Jusque tard, après, j'ai eu 2 repas chez ma belle-mère aussi sur la semaine, chose qui arrive jamais. Et résultat des courses, très peu de coloriage fait. J'ai fait un coloriage que j'ai voulu faire très vite en fait, parce que n'ayant pas beaucoup le temps, je me suis dit que j'allais juste appliquer mon crayon comme ça et tout blender au... comment ça s'appelle avec l'essence sans odeur. C'est un coloriage Disney et franchement, il est complètement loupé. C'est un fail total. J'aurais pas dû du tout faire ça. Je me suis plantée, quoi. Donc, je dois le rattraper. Et pour le rattraper, je dois sortir carrément les peintures, les gouaches et tout. Mais il est hors de question que je le laisse comme ça. En plus, c'est un joli colo. Mais ouais, j'ai tenté un truc rapide. J'ai voulu faire du rapide et bah non, ça marche pas. Ça marche pas. Et quand je vois les beaux coloriages très travaillés que je fais parfois au crayon, et quand je compare avec celui-là, c'est non, c'est mort, je peux pas laisser ça comme ça. Ouais, j'ai dû refuser quelques partenariats. En fait, en décembre, je trouve qu'il y a beaucoup de demandes de partenariats. Et ben, on n'a pas le temps en fait. Hein. Franchement, on sait pas tout filmer, on sait pas tout faire. Il y a même des partenariats de choses à la rien à voir. Bien évidemment que je n'accepte pas ce genre de choses. Même un partenariat rémunéré. Donc on me proposait de gagner de l'argent pour vous filmer un truc, mais avec plusieurs contenus différents, il y avait plusieurs trucs, mais c'était pas possible, ça convenait pas du tout. Enfin, c'est pas du coloriage quoi, donc je peux pas. Moi, ça m'intéresse pas. Et quand bien même ça m'intéresserait pour la maison ou quoi, parce que c'était des produits pour la maison, j'ai pas envie de montrer ça sur ma chaîne juste pour de l'argent. Voilà, c'est comme ça c'est dit. Donc il y a plusieurs partenariats de refusés, d'autres que j'ai acceptés qui devraient arriver, mais j'ai prévenu que mon planning vidéo était vraiment full et que ben ça n'arriverait pas, les vidéos n'arriveraient pas tout de suite en fait. Hein. Donc ça, les marques le savent, j'ai prévenu. Et j'aimerais bien utiliser un peu plus tout le matériel que j'ai. Ça aussi. Et alors j'aimerais bien faire un peu de tri. Encore, oui, je suis Madame Tri. J'adore faire du tri en fait moi. J'adore ranger et tout ça. Redécouvrir des petites choses et du matériel qui dort dans mes armoires au même titre que des livres. Hein. Je pense qu'on adore ressortir de vieux bouquins. Et en fait j'ai envie de trier un petit peu ouais, tout mon matériel, mes aquarelles, un peu revoir un petit peu tout ce que j'ai. Et ouais, réorganiser, ranger, retrier. J'ai envie de ça. On verra si je le fais peut-être demain. De toute façon, ce sera pas en vidéo ça, hein, parce que je ne montrerai pas, parce que j'aurai pas le temps de filmer pour ce vlog-ci. Mais c'est vrai que si je pouvais faire ça demain avec les enfants, ça pourrait être cool. Parce que même les enfants, en fait, Anaïs, elle a plein de matériel créatif, mais qui dort un peu et qu'elle n'utilise pas. Tout simplement parce que c'est pas très bien rangé, c'est pas sous ses yeux et tout. Et ben, ce serait peut-être intéressant que je les ressorte et que je lui propose de faire. Je suis quand même fort fatiguée. Je pense pas que je vais colorier très longtemps ce soir. Je suis un peu éclatée. Bon, je vais continuer cette zone verte là, avec mes petits luminances, mes petits lumis que j'aime trop. Et ensuite, je vais aller me coucher. Ce sera un petit vlog les amis, je suis désolée. Ce sera pas un grand vlog. Mais
par contre, je suis contente parce que très bientôt, il y aura aussi les vlogs de Noël. Toutes les personnes qui font des vlogmas, là, moi j'adore. On va avoir de nouveau plein de vidéos à regarder. Bon, j'ai pas le temps de tout voir, bien sûr. Mais, euh, mais j'aime bien. J'aime bien et je sais qu'il y a des petites copinotes qui vont en faire aussi des daily vlogs de Noël. J'ai pensé à en faire, mais moi j'ai vraiment pas le time. J'ai pas le temps en fait dans ma vie, c'est impossible. Je me suis dit que je voulais en fait faire des mini vlogs de 10 minutes à un quart d'heure tous les jours. Donc 10 minutes ou un quart d'heure où je papote et je colorie avec vous. J'avais vraiment très envie de faire ça. Et le style, je vais dans un livre chaque jour. Enfin, je peux revenir dans d'autres livres, mais vous voyez, je sors un peu des livres de ma pack un peu tous les jours comme ça pour varier. Mais franchement, ça demande trop de temps. Ça demande de laisser trop mon chéri de côté parce que je pourrais faire ça que quand les enfants sont au lit. Et quand les enfants sont au lit, souvent il y a la maison encore un peu arrangée. Il y a notre soirée en amoureux et tout. Et je peux faire ça un ou deux soirs, il n'y a pas de souci, hein, il n'est pas contraire, mais je ne vais pas faire ça jusqu'au 24, quoi. Non, ce serait trop compliqué. Et moi, s'il m'imposait ça, un truc comme ça, je serais quand même pas hyper ravie non plus. Donc, parce que je filme un quart d'heure, 20 minutes, mais après, il faut que je fasse le montage, la miniature. Et bah, c'est toute ma soirée, en fait, qui va être prise, hein. Moi, j'adore, moi, je pourrais le faire, hein. Si ça tenait qu'à moi, je le ferais. Mais j'ai pas envie d'imposer ça à la famille et tout. Et puis, si ça se trouve, je déborderais, je serais un peu... je me mettrais la pression et tout. Non, non, non. C'est pas possible. C'est pas possible en travaillant, en ayant deux enfants, une énorme maison, un chien et un chéri. Clairement pas. Donc, mais bon, je l'ai en tête, qui sait, un jour, quand j'aurai le temps. Ça fera partie peut-être d'autres projets futurs. Voilà pour ça. Bon, écoutez, en plus, je vous avais dit que le prochain vlog, enfin le prochain rush sur ce livre, vous aurez vu le fond fini. Pas du tout, quoi. Il faut que je taille tous mes crayons. Ils sont pas assez taillés. Flemme. Il n'y a que lui qui est taillé. Et les autres sont pas assez taillés. Je vais les retailler de mon côté. Je vous laisse là. Et à mon avis, je vous reprends. Je sais pas quand. Je colorie pas beaucoup. Enfin, si, je colorie, mais je fais des trucs, mais pas vraiment du coloriage à proprement parler. Vous voyez, j'ai fait des découpages pour du colo-scrap. J'ai fait de la pyrogravure pour préparer le truc de mes enfants, là. J'ai préparé toute une activité pour les enfants. Et j'ai fait une petite pyrogravure pour début décembre. Bon, je vous dis. Ils auront en fait une cinquantaine de petites billes rouges, des petites boules rouges de Noël à retrouver dans la maison. Et ils vont les replacer sur des numéros que j'ai pyrogravés du coup. Et ils pourront après avoir une petite surprise ou quoi quand ils auront retrouvé toutes les boules. Enfin, c'est un petit côté sympa du mois. Voilà, que le lutin va apporter. Comme ça, vous savez tout. J'ai la tête dans tout ça et moi j'adore cette période de Noël, j'adore les fêtes, j'adore cette ambiance. Bon, il y a des désagréments, il y a du monde dans les magasins, il y a plein de trucs, mais bon. Il y a plein de nouveautés qui sortent niveau colo et tout. Non, c'est chouette. J'ai vu que vous étiez beaucoup à l'aimer ce livre de Lulu Maillot. Donc ça, c'est cool. Allez, je vous laisse là. Je vais continuer ça et aller faire un gros dodo. Je vous reprends plus tard. Et voilà, j'ai avancé mon petit coloriage mystère. Je suis toujours en train de le faire avec les feutres de chez Action. Je suis en train de faire cette zone-là et je devrais mettre plein de couches. Pour toutes les autres zones, je suis passée 2 fois. Donc j'ai fait 2 couches. Et certaines zones mériteraient encore, je pense, une troisième couche. Peut-être ici, là, les roses. Donc comme les marqueurs commencent à être un petit peu vides, je vais passer 3 couches. Donc ça prend beaucoup de temps, mais au moins j'ai le résultat que je souhaite. Vous voyez quand on fait qu'une couche, donc ça c'est la première que je suis en train de faire, c'est vraiment pas joli. Moi j'aime pas. Donc voilà, je vais continuer tous les cas avec mon feutre là pour faire la première couche. Puis je mettrai une deuxième et certainement une troisième aussi pour cette couleur là. Voilà, écoutez, je vais vous laisser ici pour ce vlog. Cet après-midi, je vais ranger tout mon coin colo, tout mon coin scrap, mais ça fera partie sûrement du vlog prochain. J'aurai pas le temps de l'inclure dans ce vlog-ci. Et moi, je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de me suivre. Ciao, ciao tout le monde!